Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, une très très grosse boîte. Alors, vous pouvez le voir, c'est un Panzer III de chez LR. Alors, c'est pas facile à filmer. Avec trois versions disponibles dans cette boîte, le L, le J et le M. Canon métallique inclus, à l'échelle 1/16e, un peu plus de 1500 pièces. Et les dimensions, vous voyez, de 42 cm à 20 cm et de 34 cm à 18 cm, suivant les versions avec le canon, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez le voir, il y a de la photo découpe, les décals, les patins individuels. Alors ici, il y a juste le couvercle, hein, parce que la boîte, elle est énorme. Et on va regarder directement la notice de montage. La notice de montage avec une... Voilà, vous savez pas la louper. Alors, le petit feuillet, directement, le petit feuillet LR jaune, lui, a les schémas de camouflage. On est ici sur de hausse M. Alors, il n'y a pas... ici, on a les indications, en fait. Il faut regarder. Vous, si jamais vous vous dites, il n'y a pas les indications. Hop là. On descend la caméra en live et en direct. Comme ça, tout le monde a le mal de mer. Alors ici, en tout petit, vous avez les compagnies, hein, 501, 500, et ainsi de suite. On n'a pas toujours les détails à première vue. Hein. On va voir ici, par exemple, on est sur le Panzer Regiment 3, Panzer Division, la deuxième Panzer Division à Kursk en 1943. Ensuite, on est la Totenkopf à Kursk en 1943. Hein. Ici, vous avez les compagnies, les options différentes. Alors ici, on est sur le House M. Toujours ici, sur la version M, on est toujours à Kursk en 1943. Le J, qui est ici, on est à la 10e Panzer Division en Tunisie en 1943. Toujours la version J, on est la 2e Panzer Division en Russie en 1941. Alors, sur la version L, alors là, on a rien. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais remettre hop là, la caméra. Comme ça, vous avez vu aussi, pour les plus attentifs, le bordel qui traîne un petit peu sur le bureau. Voilà. On est bien droit. Alors, petite publicité pour le site en ligne de LR. Et alors, vous savez aussi, ce qui est pas mal, c'est... Enfin, moi, personnellement, je travaille dans mon atelier. Il y a mon coin vidéo qui est à côté de mon plan de travail, enfin, ainsi de suite. Et ce qui est pas mal, vous pouvez en fait télécharger le plan de montage sur leur site. Et comme ça, vous pouvez, si vous avez comme moi, par exemple, un écran devant vous, vous n'avez plus entre les mains le format papier qui peut être intéressant. Alors ça, c'est pour la petite publicité du nouveau site. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Alors, au début, quand j'ouvre la boîte, je me dis, tiens, petite erreur, sans doute de la part d'LR, j'ai deux manuels. Et en fait, parce que j'ai regardé simplement en fait la version, le numéro. Et en fait, j'avais pas regardé. En fait, il y a deux manuels, donc Panzer III Hauss J et L, et un autre manuel pour la version M. Alors c'est pas mal. Comme ça, vous devez... celui-ci, il est un petit peu, on va dire, pour les deux. Et celui-ci, il est que pour une seule version. Alors on va regarder celui-ci, hein, qui est entre guillemets un peu plus complet du fait il y a deux versions possibles avec ce manuel. Alors, on va commencer tout de suite hein, par le dire. C'est une collaboration, je ne sais pas exactement, mais du moins, c'est tout aussi bien le plan de montage que la gravure et l'injection des grappes qui vient de chez Trumpeter. Trumpeter étant aussi un grand spécialiste du 16e, on a quand même une très très belle qualité, hein. Vous avez vu, il y a plus de 1500 pièces. Personnellement, j'ai regardé, bien évidemment, hein, j'ai été curieux, j'ai fait, on fait pas l'analyse d'un kit comme ça
à tout bout de champ en ouvrant les grappes 30 secondes avant la vidéo. Alors je peux vous dire que on a de très très belles pièces, hein, c'est très bien moulé, et ainsi de suite. Voilà, je vous en dis pas plus, on verra ça par la suite. Alors les pièces, on a ici le canon métal, la photo découpe, les décals, ainsi de suite. Les dessus de caisse, hein, vous voyez, il y en a directement, ils n'ont pas chipoté, ils n'ont pas rigolé. On a deux dessus de caisse, un dessous, hein, un petit peu comme sur les kits précédents. Et je pense que Das Werk aussi avait choisi cette solution. Alors, énormément de pièces. Apparemment, elles sont toutes utilisées, façon de parler, du fait suivant les versions. Hein, sinon, vous allez avoir des pièces en rab. Alors, la baignoire en une seule pièce. Et on commence à mettre les supports. Ça doit être les supports de butée. Ensuite, toutes les barres de torsion, vous voyez, c'est quand même relativement bien détaillé, hein, et on est un peu obligé pour du 16e. Alors, pas d'intérieur dans ce kit, hormis quelques petites choses qui vont se voir lors de la fabrication, lors de l'ouverture des trappes, si vous voulez laisser ouvertes et autres. Ici, on assemble les galets, barbotins et ainsi de suite. On est toujours sur le système de suspension. Alors ici, ça doit être un système, je pense, le système de réglage, les amortisseurs, hein, 4 amortisseurs sur ce véhicule, 2 par côté. Ça doit être le système de tension de chenille, enfin tension de poulie, et qui agit ensuite sur la chenille. Alors les chenilles, on vous indique 91 chenilles par côté. Alors c'est les chenilles en maillon individuel que vous devez mettre là-dedans le guide ainsi que l'axe séparément. Ici, on assemble en premier lieu cette petite pièce, la E31, et ensuite les échappements en 2 petites parties. Une petite grille en photodécoupe. On travaille toujours sur l'arrière, hein, le système de ventilation. La plage avant avec les trappes, quelques petits trous à venir percer. Alors ici, il y a eu sans doute une petite erreur, hein, on est venu mettre un petit bout de papier, c'est marrant parce que c'est, mais en même temps ça prouve que ça a été vérifié correctement. Les chenilles de remplacement, on vient installer la plage avant. Ici on a vraiment en très très grosse vue les clamps de maintien d'outils qui doivent être réalisés en photodécoupe. Les garde-boue, hein, vous voyez les vues sont vraiment très très grandes, hein, ainsi que, bon, de toute façon on a quand même beaucoup de pages. On a les garde-boue ainsi que les divers accessoires. On est toujours sur les garde-boue, les accessoires, les roues de remplacement. On vient installer les garde-boue et on a vraiment le dessous du véhicule qui est terminé, voire presque terminé. Ensuite, on a le dessus, hein, suivant... vous allez ici, il y a CM, il y a vraiment un gros numéro qui est affiché dessus. Et alors sur les plastiques d'emballage, il y a vraiment la version destinée au-dessus. Ici, tous les épiscopes sont ouvrants. Le blindage avant, mitrailleuse, on vient installer le blindage. Le surblindage, hein, suivant la version, puisque n'oubliez pas, il y a le deuxième manuel sur la version que vous voulez faire. Une grande plaque de blindage de photodécoupe, toutes les charnières sont à venir apporter, toutes les trappes sont ouvrants. Alors ici, pas d'intérieur, hein. Maintenant, les personnes qui possèdent une imprimante 3D et un peu de technologie pourront peut-être s'amuser à créer l'intérieur, ça pourrait être pas mal. Ou peut-être un fabricant d'aftermarket qui sortira un jour, ou c'est peut-être déjà sorti, je n'ai pas vu. Câble de remorquage, hein, câble de remorquage fourni en cuivre ou en laiton, hein, si je ne me trompe pas. Énormément de petits éléments, les étapes sont pas trop surchargées. Le système de ventilation avec ces grilles en photodécoupe. Alors ici, on repart sur la deuxième... une deuxième fabrication en fait du dessus de la superstructure, puisque les deux versions, hein, vous voyez JJL, ainsi de suite, et on reprend plus ou moins les mêmes étapes, sauf que c'est pour l'autre version. Alors on va pas tous les réausculter, parce qu'autrement juste pour le manuel on en a déjà pour 30 minutes.
Et vous voyez donc le L ou le J ou le L. Suivant, puisque apparemment il y a eu des différences, voilà. C'est un petit peu le souk dans cette version, je dirais. Mais à voir un petit peu le modèle que vous voulez faire et à tête reposée, vous venez fluoter un petit peu de préparation sur le manuel et il n'y aura aucun souci. Alors, le mantelet, hein, qui est aussi superbement bien détaillé. Alors, pour la version J, vous avez le canon en métal. Pour les autres, vous avez des canons en plastique. Puisqu'ils n'allaient pas fournir 3 voire 4 canons en métal différents, au final, ça ne sert à rien. Je suppose qu'il y a eu un référendum, il y a un vote chez LR et ils se sont dit, on va faire celui-là en métal. On est toujours sur la culasse, hein, vous voyez, c'est très très bien détaillé avec le panier de récupération d'obus. Le dessus de la tourelle qui est en une seule pièce. On vient installer les renforts et autres à l'intérieur. Alors, les ouvertures. Même chose, hein, système de ventilation de tourelle. Toutes les trappes peuvent rester mobiles. L'anneau crénelé qui est très très bien d'ailleurs. Le dessous de tourelle. Les petits blindages latéraux qui viennent se mettre sur le côté, bien évidemment. Ici, le tourello du chef de char, hein, avec tous les systèmes d'épiscope, pardon, qui peuvent être mobiles, enfin mobiles, je dirais ouverts ou fermés. Le coffre de rangement arrière qui peut être ouvert. On installe le tourello du chef de char, la grille du système de ventilation de tourelle. Ensuite, les petites trappes, enfin c'est pas des trappes, les petits portillons de visée, hein, je dirais, je vais appeler ça comme ça, parce que je trouve plus mes mots. Et ici, vous avez les versions terminées, soit un, soit l'autre, suivant ce que vous avez choisi. Vous avez vu, il y a du L, du LTP, du JTP. Suivant la version que vous voulez faire, alors comme je disais, hein, un petit peu de lecture auparavant. Et celui-ci, c'est celui avec les Schutzen. Vous voyez, on va regarder un petit peu le système de Schutzen, qui est très très bien détaillé aussi avec les parties mobiles et ouvrants qui sont des pièces rapportées. Voilà pour la notice de montage. On peut regarder directement les décals. Hein. Les décals, on a une belle planche de décals avec les motifs. C'est une très belle, c'est une très belle impression. Hein. Il y a pas de, elles sont vraiment pas épaisses. On les sent pas sous le doigt. C'est vraiment des beaux motifs. Ça, c'est une bonne chose de fait. Passons aux pièces. Alors ici, vous avez les deux superstructures du char. Hein. Ici, on peut voir un petit peu les différences entre l'un et l'autre. Hein. Il y a quelques petits détails quand même qui sont, euh, qui sont nuancés. Alors maintenant, est-ce que c'était vraiment utile de faire des pièces complètement différentes l'une et l'autre? Ben, je pense que c'est tout simplement avec des découpes à l'intérieur. Peut-être qu'au niveau du moulage, ça bouge et voilà. C'était peut-être sans doute un peu plus facile, puisqu'au final, on a presque la même chose à gauche et à droite. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas non plus hyper différent. Mais je pense qu'à mon avis, c'était sans doute une question de facilité de conception aussi. Hop, voilà. Ici, on a la tourelle. Alors, vous voyez, la tourelle par rapport à ma main, bah, en fait, c'est presque une main, hein, la tourelle. Alors, on a deux très beaux détails. Les vis, les soudures sont très bien restituées. Puisque sur du 16e, c'est vraiment toutes des petites choses comme ça qui vont vraiment aller venir pêcher si jamais c'est pas restitué. Hein. Vous voyez, les cordons de soudure sont bien représentés. Ici, on a un petit relief en fait qui va servir de guide pour venir mettre le système de vue. Alors, rien d'extraordinaire hein, à l'intérieur.
ici on a le coffre arrière qui est en une seule partie. Alors le petit crochet lui est moulé directement, mais il est très très beau. Alors vous voyez le rivetage, vous voyez ici une petite bavure, vous voyez, mais vraiment légère, hein, c'est pas difficile à enlever. Alors le rivetage, puisque c'était un métal pas trop épais, hein, pas aussi à l'échelle, c'était pas aussi épais que l'épaisseur du plastique, hein. Alors pas de pastille éjection à l'extérieur, hein, ça c'est toujours très très bien. Ensuite, on va regarder la plus grosse pièce de la boîte. Voilà. Et on a la caisse hein, qui est d'un seul tenant. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même une belle bête, hein. Honnêtement, le Panzer 3, pour moi, c'est la taille maximale du 16e. Dans le sens où on a l'équivalent d'un très gros 35e. Au niveau taille, ça prendra un tout petit peu plus de pièces du fait du volume entier. Mais en soi, c'est concevable d'avoir ça. Ou pourquoi pas tester une fois le 16e. Puisqu'ici, on est quand même en l'occurrence d'un très très beau kit, vraiment ultra détaillé. Alors vous voyez, toujours les rivets, boulons et ainsi de suite, hein, c'est bien gravé. Alors ici, il y a une petite... c'est le point d'injection, ici et là. Hop, ici. Et alors, il y en a encore un de chaque côté à ce niveau-là qu'il faudra venir enlever avec une lame de scalpel plat et la paire est faite. Alors ici, deux renforts à venir enlever hein, par la suite. Vous voyez, les détails sont bien présents, même sur une aussi grosse pièce, hein. Même chose ici, un petit relief pour venir insérer la trappe. Ici, on a le surblindage du mantelet. Alors, sur l'arrière, il y a quand même pas mal de pastilles d'éjection à avoir. Moi, personnellement, je les comblerai, hein, comme ça m'éviterait un futur problème ou un problème de vue, même si ça va pas se voir grand-chose. Alors, bah, des grosses pastilles d'éjection comme ça, c'est pas compliqué, hein. Un rond de plasticart, vous venez coller, on ponce et après on met un petit peu de mastic et le tour est joué, hein. Pas besoin de mettre du mastic, 3 ou 4 couches, puis attendre que ça sèche et ainsi de suite, hein. Au grand remède, les grands moyens. Alors, ici, on va pas faire tout dans l'ordre, hein, du fait que tout est un peu dans le désordre dans la boîte. Ici, on a l'arrière du Schutzen de tourelle. Alors, vous voyez, c'est une pièce entière. À l'intérieur, il n'y a pas de pastille d'éjection. Il y a juste sans doute les petits reliefs du moule, en fait. Mais en fait, il y a une légère, comment dire, une légère, je dirais comme si ce serait une petite bavure à venir, juste un petit coup de ponçage, puisqu'il n'y a pas de retrassure ni rien, juste un petit coup de ponçage et l'affaire est faite. Alors, pour ceux qui veulent pousser un petit peu le détail, moi personnellement, si je mettrais les Schutzen, je le ferai. La Schutzen ici est découpée, vous voyez, mais à l'intérieur, elle ne l'est pas. Donc, soit avec une petite lame, vous venez réinsérer, soit les personnes qui ont les lames à graver Tamiya ou autre pour refaire par exemple les structures d'un avion, vous le faites et comme ça, c'est nickel. Par exemple, sur le bord ici, c'est gravé, mais à l'intérieur, pas. Ensuite, alors les grappes aujourd'hui sont bien grandes. Vous avez les différents blindages avant, une pince, une hache et les garde-boue. Alors, au niveau des garde-boue, vous voyez la tôle antidérapante est très très bien restituée. Une espèce de gaufrage, hein, comme ça, c'est très très joli. Alors, les outils, hein, bien sûr, on va dire, c'est devenu des grosses pièces hein, au 16e. Vous voyez, par rapport à mes doigts, c'est devenu gros, hein. On a quand même du beau détail. Alors, sur les garde-boue, hein, même chose. Vous voyez, l'avant, logiquement, l'avant est mobile. Alors, c'est gravé de part et d'autre, sauf ici. Il n'y a pas la petite découpe. Même chose. C'est un petit détail, mais tout simplement, ça a son importance vu la grosseur. Alors, c'est pas des défauts, hein, c'est sans doute au niveau de la conception, hein. Maintenant, ça va vous prendre maximum 3 secondes par côté pour le refaire et vous avez gagné largement en finesse. Alors, encore une fois, à l'intérieur,
les détails sont présents. Vous voyez ici le carré, hein, comme j'expliquais. C'est un carré, mais juste un petit coup de ponçage et ça part. Le niveau de détail est même présent à l'intérieur. Alors c'est obligé, hein, comme je disais, la taille fait que l'intérieur du surblindage, aussi avec le système de boulonnage qui est présent. Alors les autres parties, il y a des pastilles d'éjection, mais on va pas s'attarder dessus, du fait que c'est des parties qui ne se verront quand même pas. Alors, des grappes comme ceci, il y en a deux. On va en regarder une. On a principalement des trappes moteurs, des attaches pour les shoot zones. Ici, on a une mitrailleuse. Alors, on va voir ça un petit peu de plus près. Là, on est sur des pièces qui sont quand même grosses, mais certaines pièces sont semblables à du très très gros 35e. Vous voyez, on a affaire à de belles pièces, hein. Alors, la mitrailleuse, elle est vraiment très très belle aussi. Alors, bien évidemment, elle est percée. Maintenant, il y a sans doute moyen de pousser le détail encore plus loin, hein. Ça, c'est tout à fait normal, même sur du 16e, quand on veut pousser plus loin, et il y a toujours moyen. Alors ici, on a les échappements, une partie de système de ventilation arrière, divers trappes. Ici, on a une partie des charnières. Alors, une partie des pots d'échappement. Alors, ici, bon, il y a une ligne de moulage, hein, bien évidemment, mais ils sont percés. À venir poncer un petit peu, il n'y a, il y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, une grappe qui est quand même assez importante, avec de nouveau un bouclier, un blindage de mantelet, le bac de récupération de douille, la porte du bac arrière, le dessous de tourelle, l'anneau crénelé. Alors, on a un bel anneau crénelé, hein, même si au final, il ne va pas se voir. Le dessous de la tourelle. On a l'arrière du coffre. Ici, la porte du coffre. On va voir l'intérieur, la porte du coffre. Bah, à voir si c'est des pastilles d'éjection comment dire, parce qu'elles sont vraiment mises identiquement au même endroit. Si dans la structure de la porte, il n'y avait pas ce genre de renfort, puisque dans tout ce qui est panneau de carrosserie, en général, venir faire des ronds permet de rigidifier les tôles. À voir. Mais bon, ici, c'est pas une tôle, c'est un blindage, donc là, systématiquement, la même chose que l'autre, à venir combler. Alors, le système de ventilation, alors vous voyez, par rapport avec mon doigt, il est réellement ajouré, hein. Système de ventilation de tourelle. Alors, sur cette grappe, on a des parties de la culasse. On a ici encore des supports de Schutzen, des, euh, des portes, enfin des trappes. Et un anneau, je pense que c'est pour l'anneau mitrailleur. Et on va voir ça sur l'anneau, il y a quelque chose de plutôt intelligent. Alors vous voyez, l'anneau est là et vous avez vous avez les cordons de soudure qui sont déjà présents. Donc à ne pas venir enlever, hein. C'est pas des bavures, c'est les cordons de soudure. Comme ça, une fois collés, bah, vous gardez les cordons de soudure. Ou alors, si vous voulez les refaire, libre à vous. Alors, les trappes, les supports des Schutzen. On va regarder l'intérieur des trappes. Alors, à l'intérieur des trappes, aucune pastille d'éjection à signaler. Après, maintenant, les autres, c'est des diverses petites pièces.
Ici, hop, encore deux très grandes pièces. Ici, je pense que c'est des... non, je ne sais plus où ça va. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, c'est l'arrière en fait. C'est l'arrière de la caisse. On a les anneaux, enfin les crochets de levage et autres. Oui, là, c'est des grandes pièces en plastique, hein. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Les crochets de levage, même chose, hein. C'est bien moulé. Ici, des pastilles d'éjection en veux-tu, en voilà, sur les pièces qui ne sont pas visibles. Alors, vous avez vu l'épaisseur du plastique, on rigole pas, hein. Je pense qu'à mon avis, on doit avoir facilement 4 millimètres de plastique. Ça pèse 100 poids. Vous en avez pour votre argent. Ici, encore des supports de Shutzen, hein, les latéraux, une pelle, les phares. Ici, ça doit être une barre à mine. Ici, de même, c'est ajouré. Alors, sur le phare, il y a l'inscription. On va voir, on va essayer de voir si c'est inscrit. Alors, c'est bien inscrit Bosch, hein. Hop, hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Le phare, maintenant, doit faire un petit peu moins d'1 centimètre de diamètre. On a quand même une belle inscription. On a la pelle et autres. Ensuite, on a, je pense que ça doit être encore des pièces d'échappement, le bloc pour mettre le cric. Alors lui, malheureusement, il est lisse, hein, à venir gratter pour restituer le bois. Ici, on a la partie avant, hein, si je ne dis pas de bêtises. La barre qui maintient les maillons de rechange, de chenilles. Ici, on a des parties de garde-boue. La poignée, enfin la manivelle de mise en route, je pense. Si vous voyez, hein, la barre torsadée, même chose, hein, ici, même que c'est sur une grappe, vous avez soit une ligne de soudure, soit la découpe de la tôle, hein, à voir. Mais du moins, il y a la gravure est présente. Alors, comme je disais, hein, le bloc de maintien de cric, lui, est complètement lisse, hein, il ne doit pas être complètement lisse, hein, ça doit être, c'est un bloc de bois. Si vous avez le système de ventilation, alors c'est bien conçu en soi. Les deux pastilles d'éjection sont accessibles, ils ne sont pas venus les mettre à l'intérieur. Ça, c'est plutôt intelligent. Voilà. Et je fais des bêtises, tout tombe. Ensuite, le tourelot. Ici, vous avez un canon en plastique, le mantelet. Et voilà, on va voir ça de plus près. Alors, le canon, bien sûr, en une seule pièce, hein, percé. Hop, voilà, il est percé. Le tourelot, qui est en deux parties, il pourra rester ouvert ou fermé. Ici, vous avez les Schutzen. À voir, les pastilles d'éjection sont relativement bien mises et je pense qu'elles viennent se mettre où les supports viennent se mettre. Donc, on ne les verra plus. Alors, même sur les petites parties qui viennent se mettre sur le côté de la tourelle, hein, vous voyez, il y a la ligne de soudure qui est présente, donc ça c'est plutôt bien. On a encore ici un mantelet qui est différent, hein, pour chaque version. Ensuite, ici, des grappes comme ceci, vous en avez deux. On va en regarder une, hein. Vous avez poulie de retour et barbotin et divers éléments ici déjà des bras de suspension. Alors vous voyez la taille elle est quand même assez impressionnante, hein. Ça ressemble plus à une roue, à la taille d'une roue de moto ou un 12e. Et on a de beaux détails. Alors les bandages en caoutchouc, enfin
en réalité en caoutchouc, mais ils sont pas en caoutchouc, sont bien évidemment séparés, hein. Alors, deux grappes comme ceci, avec des pièces qui viennent se mettre dans la tourelle, hein. Qui viennent se mettre dans la tourelle. Des charnières. Et ici, ça doit être les petites portes enfin, les petites portes. Les petites glissières du Turello. Bon, ici, on a des pièces qui sont quand même relativement plus petites. On a quand même quelques petites manilles et autres qui sont vraiment beaucoup plus petites que sur les autres grappes. Alors, je parlais des bandages de roues, hein. Alors, au début, je pensais en fait que c'était du caoutchouc. Mais non, c'est pas du caoutchouc, c'est tout simplement du plastique noir. Alors maintenant, pourquoi c'est en noir, je saurais vraiment pas vous le dire. Mais du moins, c'est noir et c'est du plastique, c'est pas du caoutchouc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ouf, parce que le caoutchouc, c'est pas toujours évident à poncer. Alors bien sûr, il y a les deux tailles il y a les deux tailles hein, pour les galets de maintien et les galets les galets. On a les inscriptions, hein. J'espère que vous avez. Voilà, Continental. Apparemment, il n'y a pas de faute. Continental. Non, il n'y a pas de faute. Puisque Dragon avait mettait avec l'inscription Continentaux. Et on devait tout simplement enlever la moitié du U pour recréer le L. Ici, voilà, bien sûr. Il y a une ligne de moulage, mais à voir, parce que certes, j'ai déjà vu sur des galets, enfin, du moins, il y a réellement une production, c'est presque le même système d'injection sur les véritables. Donc, des fois, il y a quand même une petite ligne sur un véhicule neuf, hein, bien évidemment, ça s'use très très rapidement. Alors, des grappes comme ceci, vous en avez une, deux, trois et quatre. On va en regarder une. Ici, on a les galets, les amortisseurs en deux parties. De nouveau, des bras de suspension, les barres de torsion. Ici, on a les maintiens de galets de tension, enfin de tension, voilà, ma langue s'en mêle toute seule. Alors, les soudures sont bien faites hein, sur les galets, vous voyez. Il y en a vraiment, c'est vraiment ici, là, au centre aussi, c'est vraiment très très bien. Alors, l'amortisseur est en deux parties à venir en coller. Les barres de torsion, bon, on va pas s'attarder dessus, puisque de toute façon, on ne les verra quand même plus. Ici, on a les bras de suspension. Alors, le milieu, hein, c'est pas une ligne de moulage, hein, c'est réellement une ligne à laisser. Alors, les petits papillons. Et on est sur du très beau. Dernière grande grappe. Même chose, hein, ici on a des renforts de garde-boue, le système de tension de chenille et divers portes, enfin divers portes et trappes moteur. Maintien de sans doute cric, enfin du moins d'accessoires, hein. Ouais, les boulons sont bien restitués. Alors tout le kit est de la même veine, hein. Il y a pas de parties qui sont moins intéressantes que d'autres. L'extincteur en deux parties. Alors même le système d'attache est très très bien fait. Ici vous avez le pied du cric. Alors vous voyez une petite ligne de moulage, hein, mais c'est inévitable, hein, malheureusement. Ouais, toutes les pièces sont relativement belles. Ensuite ici, alors c'est moi qui les ai attachés avec un élastique, ça n'arrive pas comme ça dans un sachet. Ici vous avez toutes les dents de guide des chenilles. Alors je vais pas les ouvrir, hein, il n'y a
Il n'y a rien d'extraordinaire, à part que vous allez passer un certain temps à les dégrapper. Ça, c'est sûr et certain, puisqu'il y en a 2 paquets comme ceci. Hein. Vous voyez, ça va déjà faire, à mon avis, facilement, je dirais, 20 bonnes minutes de dégrappage, oui, le ponçage, vous allez passer la soirée. Ensuite, la deuxième soirée, vous avez, vous avez ici les axes pour les maillons, à venir dégrapper, poncer les têtes. Ou alors j'avais pensé à regarder avec le diamètre et remplacer peut-être avec un véritable clou en métal, si moyen de trouver un espèce de clou avec une tête bien plate, à voir. Ensuite, vous avez aussi une grappe de partie transparente avec tous les épiscopes, les phares et autres. Alors c'est hyper limpide, hein, vous voyez, les nervures des vitres de phare sont bien présentes. On est affaire à l'heure actuelle du traditionnel dans la qualité. Hein. Un paquet comme ceci avec tous les maillons de chenille. Voilà, on va en sortir un. Je ne l'avais pas ouvert justement pour ne pas les perdre. Alors, vous voyez, ils sont encore sur des petites grappes comme ceci, à venir poncer et autres. Et là-dessus, vous allez devoir venir encoller la pièce. Alors, il n'y a pas forcément de ligne, hop, il n'y a pas forcément de ligne de moulage, heureusement d'ailleurs, puisque vous avez quand même déjà 4 points à venir poncer. Alors, il n'y a pas d'inscription au centre ni rien, mais c'est pas grave, c'est très très beau comme ça. Ensuite, vous avez le canon en métal qui est fourni dans la boîte pour le modèle. Je regarde pour ne pas dire de bêtises. Donc, je me rappelle plus. Je pense que c'est pour le J, mais voilà, on a un beau canon en métal. Ensuite, tout ce qui est Schutzen, donc pas de tourelle, hein, les Schutzen de caisse, c'est fourni sous cette forme. Alors c'est du plastique, hein, c'est une espèce de grosse carte plastique. Il y a c'est numéroté, ainsi de suite, à venir découper suivant le guide. Alors personnellement, je trouve que c'est quand même bien, puisque bon, déjà sans doute eux, ça leur coûte moins cher à fabriquer que du laiton. Alors maintenant, à la mise en place, je pense pas que ça posera de problème. C'est une espèce de grosse carte plastique coupée au laser ou dans un appareil silhouette du style. Alors la solution, pour moi, la solution est très très bien. Je n'y vois pas forcément d'inconvénient à ce système. Ensuite, voilà, on arrive au fond de la boîte. On a des polycaps pour avoir le train de roulement qui reste toujours mobile. On a un très beau câble en laiton ou en cuivre. Hein. L'épaisseur est très belle. Alors, il est relativement souple. Hein. Ça, c'est toujours très intéressant. Et la planche de photodécoupe qui reprend quand même pas mal d'éléments. Vous avez les grilles. Alors, tous les clamps, hein, venir mettre... Enfin, les clamps, c'est les poignées de maintien d'accessoires à venir mettre en forme. Alors, bien sûr, c'est un petit peu de travail. Mais ça va vous donner un résultat vraiment supplémentaire. Alors ici, il y a la plaque de blindage qui vient entre la tourelle et le surblindage du mantelet. Les grises, pour moi, sont vraiment réussies. L'entremaillage est vraiment très, très, très joli. Conclusion de ce très, très, très joli kit signé LR. Même si, sachant la provenance des grappes, c'est du Trumpeter. Le kit est vendu sous label LR, donc c'est du LR. Alors personnellement, c'est un très beau kit. Au niveau du prix, puisque je sais bien que certaines personnes aiment bien quand on leur dit le prix, je pense qu'on doit être dans les 120 ou 130 euros. J'ai pas regardé plus précisément que ça. On est un peu plus de 100 euros. Honnêtement, ça les vaut vraiment. Surtout quand les personnes qui veulent
qui veulent s'essayer au 16e, quand on voit des fois les prix d'un kit au 35e qui est relativement cher, hein, je dirais, comparé à ici du 16e, si on veut se lancer une fois pour toutes dans du gros. En plus, vous avez vu ici, on a vraiment trois versions disponibles et trois versions qui changent le blindé avec le sans chute jump, les canons, canon métal. Enfin, on a vraiment un très 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 beau choix. Et le kit, pour moi, est tout simplement super. Alors, sur ce, je vous invite à aller voir le site de notre partenaire Domino, hein, que je remercie à chaque fois dans les vidéos, ce qui est tout à fait normal. Domino, on remercie aussi LR. Et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.